Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Contour. Tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les infos du jour. Et oui, bonjour Julie, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, regarde le monde changer. L'info du jour, c'est que certains supporters de Paris, du Paris Saint-Germain, craignent une nouvelle remontada. Oui, une remontada contre le FC Barcelone, comme par le passé, souvenez-vous. Et oui, mais c'est fou quand même tout le temps d'imaginer le pire. Hein, c'est comme si on parlait tout de suite de reconfinement en Ile-de-France parce que les urgences sont débordées et que c'est déjà arrivé. Ah oui, c'est vrai que c'est crédible. Allez, l'autre info. L'autre info, c'est que plus de 4 millions de Français ont été vaccinés, dont Marilou, 103 ans, qu'on a entendu ce matin. Marilou, 103 ans, c'est fou. Car quand on a 103 ans, on n'a même plus besoin d'être vacciné, réellement, Julie. Bah oui, quand on a 103 ans, nos enfants, quand on a 103 ans, nos enfants et même nos petits-enfants ne peuvent pas venir vous rendre visite, vu qu'ils sont déjà eux-mêmes en EHPAD avec nous. Ah oui, c'est logique. Voilà, allez, à vous Julie. Merci Mathieu. Allez, on va revenir sur le grand déballage contre la famille royale auquel se sont livrés Harry et Meghan. Bonjour Stéphane Bern. Oh oui, bonjour. Alors, vous en voulez plus à Harry ou à Meghan, vous? Oh, plus à Harry. Ah, plus à Harry, ah oui, mais enfin avec chapeau clair, chapeau au beurre. Non, je ne dis pas roux, sinon je vais avoir toutes les associations sous le paletot. non, avec sa peau, il est fait pour vivre à Londres, franchement, pas en Californie. Tu sais quoi? Je lui souhaite un vilain coup de soleil made in Los Angeles sur son crâne dégarni. Oh, d'accord. C'est vrai, vous l'avez remarqué, crâne dégarni, parce que c'est vrai qu'au passage, je le dis, il y a une petite malédiction capillaire chez les Windsor. Mais au fait, Tout le monde se garnit. Vous avez des nouvelles du prince Philippe, cher Stéphane, parce qu'on le dit gaffeur et distrait, il s'était pris un arbre en 4x4. Comment va-t-il? Comment va-t-il? Écoutez, il a 99 ans, donc il va quand on le pousse, si le terrain est en pente. non, mais vous savez, écoutez, on va se dire les choses, parce que depuis que je suis avec Mathieu Noël, on dit les choses sur Europe 1. Oui. Voilà, il n'est plus celui qu'il a été forcément. Au départ, c'était un prince classique, vous voyez je ne sais pas comment vous dire, vous voyez le prince de Lu. Eh bien pareil, vous voyez, flamboyant. Aujourd'hui, il est comme un prince de Lu, mais qu'on aurait fait tomber dans un bol de ricoré trop chaud, vous voyez. Il se désagrège, il tombe en morceaux, il se dissout, petit à petit. On a l'image, oui, c'est bon, on retrouve des morceaux de ci, de là. La reine Elisabeth II s'est dit attristée par les difficultés rencontrées par Meghan Markle et le prince Harry. Oh oui, la reine a réagi. Oui. La reine a réagi. Elle a parlé. La reine a parlé. The Queen has spoken. Oui, vous avez vu comme elle est adorable. Elle est triste. Elle a dit, elle est triste pour eux. Ils ont chié sur la famille royale pendant 2 heures. Ah si, croyez-moi. Si, Mathieu, ils ont littéralement déféqué dans ses chapeaux colorés. Et elle pardonne. C'est vraiment la mamie sympa. C'est vraiment la merveille qu'on est tous savoir. C'est grand-mère, c'est faire un bon café. C'est Mamie Nova, c'est Germaine de Lustucru. Mais avec un peu plus de sous, je vous l'accorde. Merci Stéphane. Oui, c'est bon. Je vous retrouve cet après-midi avec Mathieu Noël. Oui, d'accord. On est drôles tous les deux. On le taquine. François Hollande était reçu par Samuel Etienne sur sa chaîne Twitch pour une interview. Bonjour, monsieur Hollande. Oui, bonjour, Mme Julie. Je suis Béliard. Bonjour à tous les internautes. Je dis, vous permettez? Allez-y. Je dis, salut la team. Salut la commu. Oui, comme communauté, vous voyez. Salut mes fololos. Non, mais franchement, tous autour de cette table, M. Béliard, M. Cabrol et consorts, je ne comprends pas ce que vous faites encore en radio. Quoi? Vous tous, dans ce studio-là, l'avenir, c'est le web. Vous l'avez dit, j'ai fait ma première interview sur Twitch. Twitch. Non, Twitch. Effectivement, vous pouvez vous enorgueillir d'avoir fait un carton. Hein. Vous avez été la plus grosse audience mondiale à 23h ce soir-là. Et voilà. Comme quoi, voilà. Qui aurait cru que François Hollande interviewé dans une cuisine, ça soit ce qui passionne aujourd'hui le plus de gens dans le monde. Et pourtant, c'est une réalité. J'ai fait, pardonnez-moi d'être allez-y, non, mais j'ai fait un carton. Ouais. Vous en témoignez, combien de millions de téléspectateurs? Je n'ai pas les chiffres. Dites le chiffre, 10 millions, 12 millions, je ne sais pas, 15 millions peut-être. Un petit peu moins, 77 000.
Oui, du coup, oui. Ah. Oui, c'est un petit peu moins que Monsieur Brognard à Koh-Lanta. Oui, parce que je vous écoute, vous savez, tôt le matin. Très bien. Oui, en fait, c'est... Oui, en fait, c'est... Oui, du coup, ça craint, Pouitch, en fait. Personne ne regarde ce Pouitch. Enfin, au moins... en tout cas, une chose est sûre, je me positionne pour l'avenir. Parce que, quelque part, ça ne peut que monter. Oui, c'est ça. Vous voulez pas vous inscrire à Koh-Lanta? Ah bah écoutez, All Star. Vous avez aussi critiqué la stratégie d'Emmanuel Macron et son idée de faire une vidéo avec McFly et Carlito. Oui, mais écoutez, oui, parce qu'ils sont bien gentils, McFlurry et Pépito, mais c'est déjà ringard, c'est du passé. L'avenir, c'est quoi? Ce sont les lives dans l'appartement du présentateur de Questions pour un champion. Ça c'est moderne. Et puis surtout, vous avez confié que vous regrettiez de ne pas vous être représenté en 2017. Oui, oui, j'aurais bien aimé, oui, c'est vrai, montrer tout mon talent. J'aurais bien aimé gérer la pandémie de Covid. Je suis sûr que j'aurais fait des étincelles. J'imagine que vous aussi, vous regrettez que je ne m'occupe pas de ce dossier. Bon, allez, je dois vous laisser parce que j'ai d'autres supports sur lesquels je dois intervenir. Je vous laisse. Salut mes followers. Salut François, à bientôt. Salut François. Hey. Marine Le Pen. Rendez-vous à Koh-Lanta. All Star, à Tahiti. Je vais être bien, moi, avec mon collier à fleurs. Marine Le Pen a présenté un projet de contre-référendum écologiste de 15 questions qu'elle compte soumettre aux Français. Bonjour Madame Le Pen. Oui, bonjour Madame Leclerc. Bonjour Monsieur Cabrol. Bonjour Docteur Abdallah Tom Cruise. Et bonjour à toi, joli métis. Ah, d'accord. Oui, tu le sais, je compte soumettre des questions aux Français dans l'année, mais toi, tu peux me soumettre dès cette semaine. On peut revenir à l'écologie, hein, s'il vous plaît. Alors, vous proposez par exemple... Mais nous pouvons avoir des rapports très écologiques. Vous proposez par exemple de suspendre la création d'éoliennes et de tout miser sur le nucléaire. Voilà, cela suffit, je le dis, tous ces, comment dirais-je, tous ces moulins à vent. Ça saucissonne les oiseaux, les éoliennes, nous le savons tous, ça défigure les paysages, n'est-ce pas? Et les écolos apprécient, paraît-il. Non, ça fait donc 3 bonnes raisons de s'en débarrasser. Non, le nucléaire est une énergie efficace, convenons-en, propre, saine, sans danger, et qui fait chier Hugo Clément. Elle a toutes donc les qualités à mes yeux, n'est-ce pas? Non, mais les déchets, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on les enfouit? Mes déchets, je ne sais pas, moi, en Afrique. Par exemple. C'est ça, oui. Oui, bah, écoutez, je vous passe de vos commentaires. Je me passe de vos commentaires. De toute façon, ça ne dérangera pas les Africains, vu qu'ils veulent tous venir en France. Hein, autant les mettre là-bas, les déchets, et autant eux les accueillir dans un pays propre comme le nôtre. Ouais, bon, pas très convaincant tout ça. Merci Marine Le Pen, merci. Mais dites donc, c'est quoi ces commentaires? Allez, on va parler maintenant de cette proposition d'Éric Ciotti pour mettre fin au phénomène des bandes de jeunes. Il propose un service citoyen encadré par des militaires. C'est bien ça, monsieur Ciotti? Oui, tout à fait, madame. Moi, je vais les mater, moi, ces bandes de jeunes. Hein. Hop, en caserne, corvée de patates, lit au carré, crapahutage dans la boue, tir au FAMAS, non, vous êtes sûr que former les bandes de jeunes par les militaires, c'est vraiment la solution? Ils vont pas en ressortir plus, enfin, je sais pas, pire qu'avant? Oui. Oui. Effectivement. C'est pas complètement idiot ce que vous avancez. Ben voilà, ouais. Voire c'est même pas con du tout. Bon, en même temps, je vais tout vous dire, Mme Julie, puisqu'on est dans un moment de vérité. Je n'y connais pas grand-chose sur le sujet. On ne va pas se mentir, à Nice, il y a très peu de bandes de jeunes. Hein. C'est surtout des bandes de vieux. Ah ouais, c'est pas faux. Hein. Le voyou le plus jeune que l'on connaisse à Nice, ben, c'est Christian Estrosi. Oh, il sera content. Moi que je connais, moi, personnellement, c'est mon jugement. Voilà. C'est ça. Bon, ben, on vous souhaite bien bon sûr, courage. Ce n'est pas la vie des Niçois. Allez, c'est bon. Mélangeons pas tout. Merci Éric Ciotti. Allez, un petit mot de tennis. Je ne veux pas me mouiller non plus trop. Non, je ne voudrais pas qu'on vive un dérapage. Oui, d'accord. Ouais, on peut enchaîner avec le Il n'y tennis. a pas une diffamation derrière avec un procès et tout. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est bien la première fois que ça vous inquiète. Allez. Un mot de tennis, donc je disais, il a presque 40 ans, il les aura exactement le 8 août prochain, c'est Roger Federer. Bonjour Roger. Hey, bonjour, ça va? Ça va alors, mais comment va votre genou surtout?
Écoute, ça va super bien, mais Julie, je retrouve ma forme des années 90, tu vois. J'ai juste un petit bruit quand je plie légèrement le genou, tu vois. Mais... j'ai perdu une vis, mais là, au bruitage, je sens qu'à la régie, ils ont plutôt trouvé un boulon qu'une vis. Juste. Un gros boulon de camion 19 tonnes, mais on est avec ça en régie. Bon, où on en est? On va retrouver Nelson Montfort. Tiens, bonjour Nelson. Oui, bonjour ma chère Julie, je vais essayer de relever le niveau. S'il vous plaît. Alors vous avez un message justement pour les joueurs de tennis français. Oui, tout à fait. Je lance un appel à Joe Wilfried-Songa, à Gasquet, à Pouille. Vous ne gagnerez pas jamais un tournoi du Grand Chelem, donc votre seule chance d'avoir un bout de vous en finale, c'est de donner une de vos rotules à Roger Federer. Voilà, c'est mon opération, vous l'avez compris, l'opération les rotules du cœur. On compte sur vous.